Tiens, prends ça. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Prends-le. Depuis quand tu prends l'offrande dans ta main? Je te fais toujours manger. Ta bouche a. Maman savait que je prenais les offrandes de cette manière. Elle me les faisait manger ainsi. Mais votre visage... Tu veux manger, mais tu n'ouvres pas la bouche. Tu n'as pas encore perdu ton habitude d'enfance. Méchante fille, ouvre la bouche. Fais A, allez, ouvre la bouche. Je suis vraiment heureuse. Dieu m'a enfin rendu mes 2 précieuses filles. Je souhaite tellement que Dieu me rende toute ma famille. Je lui serai reconnaissante. Ton papa, Pritou, Prince, Goudou et Raji. J'ai le pressentiment que Dieu va certainement nous réunir tous un jour. Ensuite, nous vivrons tous ensemble. Ce sera vraiment agréable. Qu'en penses-tu? Ça va se produire? Dites-moi, ça se produira, n'est-ce pas? Nous allons tous vivre très heureux dans notre maison. Mais Sonny, tu ne m'as pas encore dit. Où habites-tu? Je ne comprends pas, je suis confuse. Je ne comprends vraiment plus rien. Ton papa avait tout à fait raison de me dire. Et il le disait souvent, que Sonny est toujours confuse. Et je disais à tout le monde, ma fille n'est pas embrouillée. Elle est silencieuse et très réservée. Mais aujourd'hui, il me semble que ton père avait raison. Regarde donc, Sonny est toujours aussi embrouillée. Elle est encore en train de se demander si je suis sa mère ou pas. N'est-ce pas, Sonny? Celle qui m'inquiète, c'est bien Sonny. Elle et ses maudits problèmes. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'elle a l'air tout le temps perdue. Moi, je la trouve mature et autonome. Maman. 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 Sonny. Sonny, mon enfant. Maman, mais où étais-tu pendant tout ce temps, maman? Ne pleure pas, ma chérie. Je suis de retour. Tout ira bien maintenant. Ne pleure pas. Mais où étais-tu passée? Tu ne me quitteras plus jamais, n'est-ce pas? Maman. Où étais-tu passée? Maman. Maï. Maï, notre maman. Notre maman est revenue. Eh bien, je vois que vous avez élaboré un plan impressionnant pour l'anniversaire de mariage de Vier et Sonny. Mais est-ce que quelqu'un a réfléchi au menu de la fête? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir-là? Cookie, fais-moi plaisir et laisse-moi prendre les décisions, tu veux bien? D'ailleurs, j'ai déjà tout décidé en ce qui concerne le menu pour la fête. Vraiment? Oh, vraiment? Chut, 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 chut. Maman, je viendrai te voir régulièrement. Prends bien soin de toi. Tu me rendras visite, hein? Oui, maman. Je viendrai certainement. Prends les offrandes.
Vas-y. Maï? Maï, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu as pu douter d'elle? Maï, elle est notre maman, Maï. Elle est notre maman. Peut-être que ce que t'es en train de dire soit vrai. Mais un autre fait pèse plus lourd, que tu penses toujours avec ton cœur, Sonny. Dis-moi maintenant. Lorsque tu lui as demandé à propos de son visage, est-ce qu'elle t'a répondu, Sonny? Elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi. Maï, je n'ai que faire de la logique. Je ne fais qu'écouter mon cœur en ce moment. Et mon cœur me dit que cette dame est bel et bien notre maman. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Sonny, nous allons devoir cacher ça à tout le monde pour le moment. Écoute, Sonny, je souhaite de tout cœur que ce que tu penses soit vrai et que mes doutes soient effacés. Mais jusqu'au moment où nous aurons toutes les réponses à nos questions, nous allons devoir cacher cela à tout le monde. Promets-le-moi. D'accord, Maï. Je te fais la promesse que je ne parlerai à personne à ce propos. Bon, d'accord, j'y vais maintenant. Au revoir, Sonny. À bientôt. Ah, viens ici, Vir. Pourquoi vous avez tous cessé de parler quand je suis arrivé? Non, rien. Tu vois, Vir, on partage un secret, c'est tout. Un secret? Ah non, non, je veux dire que la cigarette est vraiment nuisible à la santé, très nuisible. Oui. Sonny, ma chérie. Où étais-tu passé? Oh mais non, papa, ne demande rien à Sonny. Peut-être qu'elle ne souhaite pas révéler son secret. N'est-ce pas, Sonny? Vir, un secret? Mais il n'y a aucun secret. Vraiment? Alors, peut-être que tu reviens du marché, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je suis allée au marché. C'est bien de là que je viens. Amusant, non? Tu es allé au marché, mais on dirait que tu n'as rien acheté. Je veux dire qu'il n'y a visiblement pas de sac dans ta main. Mais non, pas la peine de t'inquiéter. Je ne suis pas en train de mener une enquête policière ici. Et d'ailleurs, Sonny, entre proches, on n'a pas besoin de se justifier. Et personne ne cache des choses à sa famille. N'est-ce pas, Sonny? Depuis ce matin, j'ai remarqué que notre Vir est un peu grincheux, n'est-ce pas? Est-ce que Sonny a raison? Et si c'était la vérité? Serait-elle par hasard notre maman? Sonny pense toujours avec son cœur. Et il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour l'accepter comme notre maman. Alors, pourquoi je n'arrive pas à le croire facilement? Peut-être que tous mes doutes sont sans fondement. Peut-être bien qu'elle est vraiment notre maman.
Maï, ma fille. Elle dort? Oui. Eh bien, asseyez-vous. Oui. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air un peu inquiet. Non, ma fille. Je vais bien, je t'assure. C'est juste que Chab m'a appelé. Quoi? Shabd vous a appelé? Quand? Quand a-t-il appelé ma tante? Tu n'étais pas à la maison. Vous avez vu ma tante? Je suis si malchanceuse. Ça fait des jours que j'essaie d'appeler Shabd, mais... Hélas, je n'arrive pas à le joindre. Et lorsqu'il a appelé aujourd'hui, je n'étais pas à la maison. Eh bien, dites-moi ce qu'il vous a dit. Rien. Rien en particulier. Il a dit qu'il allait bien. Il a parlé de tout et de rien et... Est-ce qu'il a demandé de mes nouvelles? Maï... Je pense que... Shabd est malheureux. Peut-être qu'il est toujours fâché parce que tu n'as pas voulu l'accompagner. Donc il m'a parlé de plein de choses. Mais pas de toi. Non, non. Ne t'inquiète pas. Il sera de retour la semaine prochaine. Tu pourras alors te faire pardonner, d'accord? Oui. Mais Maï, tu vas devoir te décider, le temps presse. Il ne nous reste qu'une semaine afin de trouver un endroit où cette femme pourra aller vivre. Elle va devoir quitter cette maison avant que Shabd soit de retour. Nous allons l'envoyer très loin d'ici cette fois. Et quand elle sera partie, tu devras jamais essayer de la recontacter de toute ta vie, d'accord? Tu me comprends, n'est-ce pas? Oui. Je n'avais rien d'autre à dire. Écoutez, cet incident a eu lieu lorsque nous venions tout juste de nous marier, oui. Et ce fut notre première fête de la moisson après notre mariage. Et votre maman avait préparé des gâteaux pour la toute première fois. Si romantique. Ah, tellement romantique. Mais dis-moi quelque chose. Oui. Est-ce que chaque femme ici prépare des sucreries pour la fête de la moisson pour en servir à son mari? Je ne sais pas pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'à moi, elle a apporté des sucreries. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, je n'avais pas le courage. Ma charmante épouse ici présente avait préparé des sucreries pour moi avec tant d'amour. Comment pouvais-je ne pas en manger? C'était comment? C'était comme de la colle. Et depuis ce jour, lorsque j'ai mangé cette espèce de colle, ma bouche est restée collée. Et je n'ose pas l'ouvrir devant elle. Je ne peux pas le croire. Harry, Oui. vois-tu, ce qu'il faut retenir, Oui. c'est que le mariage, tu sais, n'est pas toujours aussi agréable que l'on pourrait penser. Parfois, elle peut se révéler être une toute autre histoire. Et une personne censée est quelqu'un qui prend le mariage comme un défi et le comprend. Et en plus, avec le sourire. Waouh, fantastique. Grande philosophie. Vir, tu as beaucoup à apprendre de ton père, mon petit gars. Je suis devenu son fan. Tu es fantastique, je dois l'admettre. Ah, chapeau, tu es fantastique. Oui, dites-moi. Monsieur, voilà les vêtements. Vir? Ce sont mes vêtements. Attendez une minute, je vous montre le reçu.
Aïe. Vir, regarde donc, mes mains sont couvertes d'huile. La veste de Jit est là-bas. Il y a le reçu dedans. Retire-le et montre-le au monsieur, d'accord? Donnez. Bien. Attendez une minute. Oui, monsieur, je vais patienter. Je me demande qu'est-ce qu'il met dans son portefeuille. Je ne le trouve pas, Cherry. Où est-il? Cherche! Regarde dans l'autre poche. Tu vas le trouver. Monsieur, ça va aller. Si vous ne retrouvez pas le reçu, ce n'est pas grave. Vous auriez pu me le dire avant? Désolé. Vir, écoute. Donne-le-moi, chérie. Je vais le ranger. Oh, mais maman, pourquoi prenez-vous la peine? Écoutez, je me suis lavé les mains. Je vais la ranger. Voyons. Jit est impossible. Je me demande pourquoi sa veste se trouve là. Il croit qu'il peut ranger ses affaires n'importe où. Vir, tu as quelque chose à dire? Dépêche-toi de me le dire, je suis déjà en retard. tu sais, demain, c'est notre premier anniversaire de mariage. Eh bien, pour ton anniversaire, je t'avais offert une montre. Cette fois, je voudrais te donner quelque chose que toi tu veux. Alors dis-moi, Vir, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau? Si c'est possible alors. Je voudrais retrouver la Sonny d'avant. Celle qui m'appartenait. Celle qui était amoureuse de moi. Celle qui m'appréciait vraiment. Celle qui tenait à cœur toutes les petites choses que je lui offrais. Elle était toujours ravie. Donc si c'est possible alors, je veux retrouver ma Sonny. Vir, pourquoi a-t-il dit une telle chose? Est-ce qu'il a appris pour Jit et moi? Oh, maman! Je veux une réponse claire à ma question. Est-ce que c'est bien compris, Cherry? Tu m'avais fait de grandes promesses, est-ce que tu t'en souviens? Alors pourquoi est-ce que tu essaies de t'en prendre à Jit dès que tu le peux? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est bien toi qui as décidé de voler la pièce de la déesse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, maman. La pièce sacrée est avec moi. Mais c'est vrai, je ne vous ai rien dit à propos de cette pièce. Parce que vous ne me l'avez jamais demandé.
Sinon, je vous l'aurais dit sans hésitation. Est-ce que votre mission est différente de la mienne? Pas du tout. Je ne sais pas, maman. Quand vous allez cesser de vous méfier de moi, sachez que je n'ai jamais eu l'intention de révéler la vérité sur Jit avec l'aide de cette pièce. Je vous le jure, maman. Je vous en prie, pour une fois, croyez-moi. Tu me demandes de te croire. Alors que j'ai vu de mes propres yeux que tu voulais que Vir trouve cette pièce dans le portefeuille de Jit, il s'agit d'une de tes ruses, pas vrai, Cherry? Une ruse? Une ruse? Oh non, maman. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Maman, mais la vraie coïncidence, vous savez, c'est que hier soir, par erreur, en fait, dans l'empressement, j'ai mis la pièce dans le portefeuille de Jit. Maman, je m'en suis rendu compte après. Vir avait déjà vu ce qu'il y avait dedans. Mais heureusement pour nous, maman, Vir n'a pas vu cette pièce. Et nous l'avons échappée belle. Maman, écoutez, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter cette fois-ci. Parce que j'ai pris beaucoup de soin pour la ranger dans un endroit vraiment sûr et sécurisé. Un endroit où personne ne pourra le trouver. Maman, je vous le promets, je le jure, que personne n'arrivera à découvrir l'endroit où se trouve cette pièce. Je ne sais honnêtement pas quoi faire, Maï. Arrête de pleurer d'abord, Sony. Je te l'ai dit à plusieurs reprises que tu devais raconter toute la vérité à Vir. Pourquoi tu ne m'as pas écouté ne serait-ce qu'une fois? Maï, j'ai essayé plusieurs fois de lui dire la vérité, mais à chaque fois que j'allais aborder le sujet, il se passait toujours quelque chose, et je ne pouvais pas le lui dire. Tu as vu, Sony? Ton silence a créé tant d'ennuis pour toi. Sony, si Vir a l'impression que tu ne l'accordes pas autant de temps, alors sache qu'il n'est pas à blâmer. Oui, Sony. Une petite erreur de ta part, de ne pas lui avoir avoué la vérité. Voilà le résultat. Les choses se sont empirées. Maï, tu as parfaitement raison. Je ne cesse de lui raconter des tas de mensonges pour en cacher d'autres. Maï, demain c'est notre anniversaire de mariage. Si les choses continuent de cette façon, alors... Dis-moi ce que je dois faire. J'ai totalement foi en Dieu, Sony. Il va certainement te sortir de ce problème. Tout ira bien. D'accord. Allons-y. Tout ira bien, n'est-ce pas, Maï? Et foi en Dieu. Tout ira bien, je t'assure. Prends soin de toi. Maï? Maï, qu'y a-t-il, ma chérie? Sony, pourquoi pleurait-elle, hein? Mais tu pleures également. Dis-moi, ma chérie, je suis sa mère. Regarde comme je me sens angoissée. Dis-moi, ma chérie, pourquoi elle pleurait, hein?
Mais dis quelque chose. Je t'ai posé une question, Maï. Dis-le-moi, je t'en supplie, dis-moi. Je veux savoir. Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? Maï? Tu peux le faire, ma chérie. Tu connais parfaitement comment est notre Sonny. Elle est naïve et très immature. On doit toujours tout dire à son mari. Elle a fait une erreur. Mais enfin, cette Sonny, elle ne fait qu'écouter son cœur. Je t'en prie, fais quelque chose pour elle. Moi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je n'arrive pas à vous comprendre. Je ne comprends pas ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On devra trouver une pièce identique. Et ensuite, on va la remettre à Sonny. Tout ira bien après, n'est-ce pas? Réponds-moi. Oui. C'est vraiment délicieux. C'est parfait. Une cuisine à la fois savoureuse et surprenante, c'est à s'en lécher les doigts. Nos invités? Peut-être, c'est plausible. Mais sache que je n'aime pas ces trucs. Cherry, as-tu commandé des pâtisseries pour moi? Harry à la queue de cheval veut manger des pâtisseries. Ne joue pas avec... Attention, Vire arrive. Cachez tout, cachez tout. Allez, faites vite, faites vite. C'est la première fois que je vous vois tous assis ici, mais vous ne parlez pas. Tu sais quoi, fiston? Celle qui a toujours quelque chose à dire se tait aujourd'hui. Nous n'y sommes pas habitués, du coup personne ne parle. Vire, vas-y toi, tu seras en retard sinon, hein? En effet, papa, je suis déjà en retard. Bonne chance, bonne journée. Vire, attends, une minute, Vire. Écoute, essaye de rentrer tôt ce soir, d'accord? Oui, Vire, essaie de rentrer un peu plus tôt ce soir. Bien que nous n'ayons pas prévu de petites surprises pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon oncle? Qu'est-il arrivé? À qui? Et comment? Non, rien. Je suis un homme fort. Tu veux qu'il m'arrive quoi? Je sais. Je te remercie. Tu as entendu? Il sait que je suis un homme fort. Une mauviette, oui. Maman? Papa, moi aussi, je vais acheter quelque chose pour Vire. Je serai bientôt de retour, d'accord? Et avec un homme fort. Hé, Sonny, où est-ce que tu vas comme ça? Eh bien, j'ai quelques courses à faire. D'accord, vas-y, Sonny. On meurt d'envie de savoir ce que tu comptes offrir à ton époux pour votre premier anniversaire de mariage. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez! Vas-y. Excuse-moi, chérie. Regarde, Qu'est-ce que c'est? un cadeau. Pour l'anniversaire de mariage de Vire. C'est beau? Oui, c'est beau. C'est magnifique. T'as bon goût, Jit. En effet. Oui. Jit? Je voulais t'offrir ce cadeau. C'est de ma part.
Je l'ai fait faire spécialement pour toi. J'aimerais que tu le portes pour l'anniversaire. Est-ce qu'il te plaît? Merci. Je veux dire, c'est très beau. Je l'aime bien. Excusez-moi, Venez, mesdames, venez. Qu'est-ce que vous désirez? nous voulons une de ces pièces. Vous savez, le genre qui est distribué dans le temple de la déesse comme offrande. Monsieur, nous sommes allés chez de nombreux bijoutiers. On nous a dit que les pièces sont seulement disponibles ici. On vous a bien renseigné, madame. Il n'y a que chez nous que cette pièce est disponible. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Enfin, nous y sommes arrivés. Merci, mon Dieu. Dépêchez-vous, donnez-nous cette pièce. Et ça coûte combien? Donne-moi l'argent. On va vous facturer selon le poids de la pièce. Eh bien, Et dépêchez-vous toi, alors, donne-moi une monsieur. pièce. Cette pièce a été vendue. A été vendue? Quand l'as-tu vendue? Une dame vient de l'acheter et elle est partie avec la pièce. Si elle est vendue, alors donnez-nous une autre pièce identique. C'était la dernière pièce que nous avions et elle vient de partir. Elle vient de s'en aller? À quoi cette dame ressemble? Où est-elle allée? Elle vient tout juste de partir d'ici. Elle vient de sortir, Désolé, Sonny. madame. Désirez-vous autre chose? Maï, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va la suivre. Oui, oui. Chauffeur, faites vite. Dis-moi, Cookie, Oui, où est Durga? je viens de la voir. Elle... Qu'est-ce que c'est que cette pâte que vous, les femmes, vous appliquez sur le visage avant d'aller à une fête? Elle dit que son visage rayonne après. Ah oui, le maquillage. Non, non. Un facial. Non, un masque. Elle m'a dit qu'elle appliquait un masque sur son visage. Oui. masque, elle me l'a pas dit. Mais pourquoi Durga a besoin de s'appliquer un masque sur le visage? Son visage est un masque à lui tout seul. C'est un masque pour lui donner de l'éclat à son visage. Un masque de beauté. Je vais jeter un œil. Non, ma fille, n'y va pas. Elle a appliqué un masque de couleur verte. C'est très effrayant. Tu vas avoir peur si tu vas la voir, crois-moi. Je m'étais presque évanoui la première fois que je l'ai vue. Je ne peux pas le Eh croire. bien, j'ai du mal à croire ce que je voyais également. Ah tiens, je vais aller répondre. Allô, oui, j'écoute. Allô? Vire. Oui, tante Lovely, c'est Vire. J'ai tout de suite su que c'était toi, je connais bien ta voix depuis le temps. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu nous appelles? Sans aucune raison. En fait, ma tante, je... Harry, est-ce que ça va? Je ne sais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est bien la voix d'oncle Harry, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi hurle-t-il? T'en fais pas pour lui. Tu sais quel type d'homme c'est. Il est maladroit, il se casse toujours la figure. Sale idiot, il ne peut pas se tenir debout. Et en plus, c'est un vrai casse-pied. Allô, Vire? Quel était ce bruit, ma tante? Un ballon a explosé. Bon, écoute, Vire, j'ai beaucoup à faire, tu sais. Alors dis-moi avec qui tu voudrais parler. Oui, ma tante, je veux parler à Sonny. Écoutez-le-moi, celui-là, comme il fait son timide pour demander à parler à sa femme. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas lui parler. Eh bien, elle n'est pas à la maison en ce moment, elle est sortie. D'accord? Écoute, Vire, essaye de rentrer plus tôt ce soir. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Elle n'est pas à la maison? Dépêchez-vous, suivez cette voiture. Mais enfin, vous devriez continuer, bon sang! Sonny, c'était notre dernière chance. Et nous l'avons ratée. Qu'allons-nous faire maintenant? Non, Maï.
Je suis heureuse que nous n'ayons pas obtenu la pièce. Qu'est-ce que tu racontes? En effet, Maï. Réfléchis donc à ce que nous allions faire. Nous allions donner une pièce de chez le bijoutier à Vir, à la place de la pièce sacrée de la déesse. Pense-y, nous étions sur le point de commettre un péché et notre déesse nous en a empêchés pour que nous puissions retourner sur le droit chemin. Oublie cette pièce maintenant. Je vais certes l'oublier, mais est-ce que tu en feras autant? Je ne sais pas, Maï. Quoi qu'il arrive maintenant, je vais y faire face. Il se fait tard, Maï. Nous devons rentrer à la maison. Sonny, ne t'en fais pas. Tout ira bien, je t'assure. Chauffeur, on va aller chez ma sœur. Tu verras, Cookie. Cette fête sera vraiment extraordinaire. C'est moi qui ai fait les préparatifs, après tout. Eh bien, les fêtes que nous organisons sont toujours grandioses. Ah oui, la dernière fois, quand... Qu'y a-t-il? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Comment tu me trouves, chérie? Oh, tu m'as tué aujourd'hui. Tout le monde n'aura Dieu que pour toi ce soir. Mais Lovely, elle a mis beaucoup de temps, n'est-ce pas? Tu vois, Cookie, pour faire un tel nid, il en faut du temps, tu vois. Lovely! En tout cas, tu es très classe. Bien sûr. Bon, écoute, va te préparer maintenant, chérie. Je vais m'occuper des cadeaux. Eh, écoutez ça. Nous avons tout préparé ici. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, eh bien, tant mieux. Sonny, Maï, vous arrivez pile au bon moment. Regardez-moi ça. Bonjour, ma fille. Je n'attends plus que l'arrivée de mon gentil Vir. Je suis impatiente de voir l'expression de Vir lorsqu'il verra la surprise qu'on lui a réservée. Ce sera génial. Écoute, Sonny. Va vite te préparer. Vir sera bientôt là. Vas-y, allez. Bon, mesdames, je vais me faire beau pour la fête. Alors ne perds pas de temps et va te préparer. Oui. Cookie, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts, tu sais, tu es déjà très beau et chic. Lovely, tu es très gentille. Oui, je le sais. Maï, j'ai vraiment très peur. Je ne sais plus ce que je dois faire. Tu t'en souviens? Ça fait maintenant 1 an que Vir m'avait soutenue devant toute sa famille. Et en retour, dois-je lui mentir aujourd'hui? On a organisé une grande fête. Si pendant cette fête, Vir me demande quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? Je crois que j'ai commis un grand péché pour être punie ainsi. Mais enfin, Sonny, ne te culpabilise pas. Tu n'es pas à blâmer. Tu sais quoi? Cette dame qui nous prend pour ses filles, elle disait aussi que ce n'est pas de ta faute. Comment une jeune fille aussi innocente que toi pourrait blesser quelqu'un? C'est pas possible. Maman t'a dit cela? Oui, cette tante. Maï, appelle maman pour moi. Je veux lui parler. Je t'en prie. Je t'en prie. Allô? Allô? Sonny? Comment vas-tu? Je vais très bien, maman. Et comment vas-tu?
Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as l'air perturbée. Est-ce que ça va? Mais non, maman. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu mens à ta mère, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si tu as des ennuis, ma chérie. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tu te souviens de ce que ton papa disait toujours? Quoi? Qu'est-ce qu'il disait, maman? Ton papa disait que lorsqu'on a des problèmes, on laisse le temps y remédier. Et c'est ainsi que fonctionne l'univers. Les personnes les plus gentilles ont le plus de problèmes, n'est-ce pas? Et si elles ne baissent pas les bras, alors tous les problèmes partent en fumée, ma chérie. Écoute, Sunny, on ne peut jamais savoir quand et comment Dieu nous vienne en aide. Il suffit de garder la foi en Dieu. Ne t'inquiète pas. Sonny? Sonny? Est-ce que tu es prête? Maman, je vais raccrocher maintenant. Je vais te rappeler plus tard, hein? Très bien. On y va? Allons-y. Maï, je n'ai pas la pièce. Si Vir me la demande alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Ne t'en fais pas, Sonny. Si Vir te demande quoi que ce soit, je vais lui répondre. Fais-moi confiance. D'accord? On peut y aller? Viens. Écoute, il est maintenant 19h. Après exactement 2 heures, c'est-à-dire à 21h, tu vas te pointer à la fête avec un beau bouquet. Et regarde bien cette fille. Offre-le lui. Tu as compris? D'accord, madame, j'ai compris. Tu vas directement aborder cette fille et lui remettre le bouquet et ne bouge pas de là-bas. Aussitôt que cette fille prenne le bouquet, tu vas lui parler tout doucement pour qu'on ait l'impression que tu partages un secret. Tu vas lui dire que quelqu'un lui a envoyé ce présent. D'accord? Et ce qui importe le plus, c'est que cet homme doit te voir lui remettant le cadeau. T'as compris? Oui, madame, j'ai compris. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce clair? Oui, madame.